Numérique responsable, bullshit versus réalité. Pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup parler, c'est vraiment le terme à la mode, numérique responsable. On est bienveillant, on est responsable. Et toutes les grandes entreprises ont bien vu le business et le filon, un peu comme avec le bio à toutes les sauces, en fait. C'est un peu le nouveau sujet à la mode. Sauf que, voilà, Aurélien a parlé d'éco-conception tout à l'heure, tu as parlé, Mickaël, de comment bien faire sa gestion de projet, tout ça, ça rentre un peu dans l'esprit. Mais du coup, d'abord, qu'est-ce que ça englobe le numérique responsable? Alors, je me suis fourni une super définition que j'avais fait pour ADN à une époque. J'ai mis des mots en bleu, mais après, ne vous inquiétez pas, ça sera mieux expliqué. Le numérique responsable représente la prise de conscience de l'impact du numérique sur l'environnement et la société. D'abord, on prend conscience. Ça implique que les usagers et les acteurs, comme disait Aurélien, aussi bien les gens qui font que les gens qui utilisent, prennent en considération donc le cycle de vie, l'empreinte environnementale et énergétique. Et ce qui est souvent oublié, en fait, parce qu'on pense vite Green IT, l'inclusion, l'éthique, le respect de l'humain par l'innovation, la sécurité et la protection de la vie privée, mais ça rentre aussi dedans de ne pas donner les données de ses clients au moindre mec qui passe, ainsi que le handicap par l'accessibilité numérique. Et du coup, ça doit se traduire par des actions concrètes et mesurables, pas juste par des discours, créatrices de valeur durable, parce que bon, le but c'est quand même qu'il y ait des boîtes qui tournent, qu'il y ait quand même la société qui fonctionne, que les gens aient du boulot, de l'innovation sociale parfois, donc, notamment dans les cas de l'inclusion, et par un comportement bien sûr bienveillant et transparent. Transparent pourquoi? Pour que le client puisse vérifier que ce qu'on a dit au départ est vrai. Donc on reprend du coup, cycle de vie, empreinte environnementale et énergétique, inclusion et éthique, respect de l'humain par l'innovation, sécurité et protection de vie privée, handicap par accessibilité numérique. Donc derrière, action concrète mesurable, éco-ADX, tout ça pour le développement par exemple, valeur, innovation sociale et transparence. Donc bien sûr, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, dans tous les services numériques, les réseaux sociaux, c'est merveilleux. On est dans un monde parfait et tout le monde a bien compris le sens profond du numérique responsable. Et c'est cool. Alors, comment bien réussir son greenwashing du coup? On a une boîte, on est content. On a réussi à faire un beau packaging vert, on a mis des feuilles, c'est sympa. On est live, on est open, on est vert. Voilà, comme Coca-Cola, c'est quand même. Donc, il y a quelques règles à suivre pour bien réussir à faire du greenwashing. C'est d'abord, il faut bluffer au niveau des médias. Il faut annoncer des chiffres, il faut balancer, faire de la com, des grands trucs affichés. Parce que de toute façon, c'est rarement vérifié en général. C'est une grande boîte, c'est vrai, donc on va le répéter à raison, et puis après, ça va passer comme ça. Il faut compenser. Alors ça, c'est top. En ce moment, les mecs, ils polluent, puis ils achètent des arbres, un peu à droite, à gauche, hein, sur des arbres qui ont été replantés sur des forêts qui ont été arrachées avant, pour produire divers trucs. Donc ça, c'est top, on compense bien, comme ça se permet de rouler en SUV après, avec la conscience tranquille. Ce qui est sympa aussi, c'est de placer ses objectifs à très long terme. Comme ça, on dit, voilà, ne vous inquiétez pas, bientôt, on sera parfait. D'ailleurs, on a pris des engagements forts, c'est sincère, c'est notre volonté, on y croit, mais pas tout de suite. Parce que pour l'instant, là, on est quand même, il faut que ça tourne, on ne va pas licencier des gens, on ne va pas perdre économiquement. Il y en a qui sont malins aussi, qui créent leur label. Alors, il y a eu ça pour les voitures, il y a eu des trucs Eco 3. Ça veut juste dire la voiture la plus écologique de notre gamme de produits. C'est pas mal, ça veut dire qu'elle dit du tout. Et après, on arrive à faire un peu de lobbying pour les institutions, puis on passe pile poil ce qui nous intéresse. Et sinon, on communique fort sur des trucs qui sont complètement à la marge. Des trucs qui prennent 5% de tout son impact carbone, mais c'est que là-dessus qu'on fait un effort, parce que ça ne rend pas trop les marges, c'est cool. Donc voilà, alors petit exemple, hein, voilà, sponsorisé par Commandant Cousteau, la souris verte, 20% de plastique recyclé avec du plastique des océans. C'est super, c'est chouette, c'est hyper utile, ça a révolutionné les choses, on ne sait pas du tout le process. Ils ont ramassé du plastique dans l'océan, jusque-là c'est pas mal, mais après derrière ils l'ont retraité, ils ont consommé, et en plus il y a encore 80% de plastique à base de pétrole et d'électronique dedans. Je ne vois pas du tout ce que ça apporte. Autre idée, alors ça c'est pas mal, alors désolé j'ai laissé la marque, c'est pas sympa. Ils ont fait une grande campagne de pub en plus sur des panneaux lumineux qui étaient dans la rue, ça c'était génial. Je suis sûr qu'il y a eu plus d'impact juste avec la campagne de pub que ce qu'ils ont gagné avec l'encre. Et la carte blanche, parce qu'on a moins d'encre maintenant, donc on est vachement plus bien. Ça c'est vraiment du magnifique, c'est respect. Et après, alors voilà, je vous disais, les engagements à long terme, là on est pas mal. Normalement Star Citizen sera peut-être sorti avant qu'ils y arrivent, mais
Total, par exemple, qui annonce son ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, je pense que le patron actuel de Total devrait être à la retraite depuis un bout de temps. Et pareil, donc Boris Johnson qui se réduit, que les Émirats Arabes Unis aient un état carbone à zéro aussi, pareil, pour 2050. Ils auront épuisé toutes leurs réserves de pétrole entre-temps, mais c'est pas sûr. Donc, on verra, mais ouais, c'est un engagement très long terme. C'est cool. Voilà, on peut avoir foi en eux dans 30 ans. Donc voilà, donc, vous voyez bien les grandes boîtes, actuellement, tout ça, business, c'est compliqué. Il y a le numérique responsable d'un côté, mais bon, ça va être plus sympa de faire du business et du market sur le sujet pour apporter plus d'argent. Donc du coup, réflexion en numérique, bon, de toute façon, ça n'a quasiment pas d'impact, c'est le cloud, on est cool, c'est bien. Donc, malheureusement, Aurélien va se spoiler un peu avoir moins d'effet sur les chiffres. Mais voilà. Donc, sur l'impact réel à l'heure actuelle, comme disait Aurélien, il y a à peu près. Alors, moi je suis sur du 50-50 entre l'use et manufacturing. Alors après, ça dépend des années des chiffres aussi, de toute façon, ça dépend des études. J'ai repris juste les chiffres de la France du coup pour vous donner un peu une idée de nous, qu'est-ce qu'on fait, comment on impacte. Alors ça représente rien comme ça, c'est pour ça que j'ai mis un peu rapporter des usages quotidiens en fait. Ça veut dire que chacun d'entre nous, en gros, avec le numérique tous les jours, on a un radiateur électrique de 1000 watts allumé constant. Ça, vous pouvez faire ça chez vous, vous verrez, c'est sympa. 6 km en voiture, bon ça encore, ça va, ça ne nous choque pas trop. Donc, il y a sûrement beaucoup de gens qui font du vélo aussi. Et voilà. 3 packs d'eau minérale par jour. Et à peu près 200 kg de terre. Parce qu'on parle de terre rare quand on fabrique des équipements, mais elle n'est pas toujours si rare que ça. C'est surtout les retraitements qui sont un peu foireux, mais la terre, elle n'est pas forcément des composés hyper rares. Il y en a, mais pas que. C'est beaucoup de retraitements qui polluent. Donc voilà. Donc là-dessus, on peut voir la partie ordinateur, c'est 17%, smartphone 11%. Alors c'est pareil, ces chiffres-là, ils commencent à s'inverser un peu. Les gens sont beaucoup plus sur mobile maintenant. Ce qui n'est pas forcément bien, parce que les ordinateurs, ça se réparait un peu mieux, on pouvait changer les pièces, faire des upgrades et tout, c'était cool. Maintenant, on ne peut plus trop, donc c'est un peu embêtant. Il y a la partie usage des terminaux. Alors pareil, elle a tendance à baisser en fait techniquement, parce que les smartphones sont faits pour consommer peu. Donc en fait, ils vont augmenter leur impact en termes de manufacturing, ils baissent leur impact en termes de consommation d'énergie, parce que voilà, le portable qui dure un certain temps, donc ils optimisent ça à fond. Puis la partie data center, il y a un impact, mais pareil, c'est un peu relatif. Les exploitants de data center, ils ne sont pas trop bêtes. Ils se sont dit, si on consomme moins d'énergie, on va gagner plus d'argent. Donc du coup, ça va dans leur sens d'optimiser un peu les choses. Alors après, du coup, voilà, il y a l'impact écologique, oui, c'est cool, mais il y a l'impact humain. Et ça, on l'oublie hyper souvent. Et ce qui est dommage, actuellement, il y a quand même 13 millions de Français éloignés du numérique. Il y a à peu près 20% des Français qui sont concernés par des problèmes d'accessibilité, donc tout ce qui est handicap. Et la RGPD, elle est déclarative, souvent, ou du moins peu respectée. Et la sécurité, bon, on le voit régulièrement, tous les mois, toutes les semaines, dans les journaux, il y a des nouveaux trucs qui sortent. Et puis surtout les usagers, on a pris l'habitude de tous un super mobile avec plein d'applis où on donne plein de données personnelles à tout le monde, sans trop se soucier de quand est-ce que ça s'arrêtera et où est-ce que ça va aller. Les réseaux sociaux sont très bien faits pour embondir des chalands et faire en sorte qu'on devienne tous complètement accros. Donc ça aide pas vraiment l'impact humain. Alors surtout qu'en plus on se rend compte que actuellement toutes les démarches que vous allez faire pour l'État ou autre, ça devient Internet, appli. Donc maintenant, il n'y a quasiment plus rien qu'on peut faire juste en allant devant un guichet. Il y a plein de trucs qu'il faut passer par Internet. Donc ça, pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les gens peu habitués, ou dans des zones de campagne peu couvertes par Internet ou autre, c'est une horreur. Alors heureusement, il y a plein d'assos qui s'en occupent, pas trop l'État, mais il y a plein d'assos qui s'en occupent. Donc voilà. Et puis après, il y a bien sûr du solutionnisme technologique. Alors ça c'est génial, un peu d'insécurité, on va mettre des drones, la reconnaissance faciale, tout ça, on se fait plaisir. Là, le dernier truc que j'ai vu aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui va faire des super calculs pour pouvoir optimiser les pertes d'optimiser les consommations carbone, l'impact carbone. Ils ont dit, ah ouais, mais grâce à l'IA, on va pouvoir trouver des angles d'attaque pour réduire l'impact carbone. Alors l'IA, dans la série des trucs qui tirent bien quand même, c'est pas mal. Donc je ne sais pas trop, mais ça m'inspire pas. Bon, du coup, on en est là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je sais pas si vous reconnaissez le Loral, c'est une fable écolo, ça me faisait rigoler. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, c'est pas compliqué.
c'est pas très compliqué en fait. Il faut un peu de sens critique, un peu de bon sens, c'est des choses simples. D'abord, quand on consomme, penser renouvelable et occasion, parce qu'il faut penser cycle de vie. Donc ça c'est le premier truc, exactement dont tu parlais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment le côté, si vous pouvez, au lieu d'acheter le dernier PC à la mode et que vous n'avez pas l'usage, par exemple c'est pour le boulot, vous pouvez reprendre un PC pendant quelques années, mais rien, si vous doublez son cycle de vie, vous divisez par deux, on va dire, potentiellement l'impact sur toute sa durée de vie. On questionne l'éthique de ses fournisseurs, ça on le fait pas trop, hein. Ça va un peu de pair avec là, on va pas forcément au moins 10 ans. Donc le moins 10 ans, en fait, c'est ce qu'on dit quand on choisit des prestataires, par exemple juste sur le côté prix. C'est-à-dire que quand on travaille avec des gens, quand on va commander sur Amazon, au lieu d'aller acheter dans le magasin à côté, parce qu'Amazon, on va gratter 3 € sur les 45 du truc qu'on veut acheter, ou après, sur le bio, les gens ont fait l'effort, par exemple. Ils se sont dit, bon, on va acheter du bio, on va acheter du local, ça coûtera peut-être un peu plus cher que ce que j'ai trouvé en grande surface de base, mais jette quand même les petits producteurs. C'est possible de le faire aussi dans le numérique, c'est possible aussi de le faire dans le matériel, c'est possible aussi dans les services. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis sur la partie fournisseur, c'est important. Qu'est-ce qu'il va faire de mes données? J'utilise telle appli fournie par Google, mais en échange, qu'est-ce que je donne? C'est mon site web, il est branché dessus. Est-ce que je suis en train de vendre des infos finalement un peu quelque part? Parce qu'à chaque fois que j'appelle le JS qui m'arrange bien, finalement l'autre il a LP, il sait qui est venu, combien de fois, etc. Donc c'est méfiance. Voilà. Et donc on réfléchit avant d'offrir ses données et celles de ses clients. Et puis l'économie, donc on en a parlé dans la partie projet, et Aurélien en a parlé aussi, à la base déjà, dès le début du projet, typiquement le truc qui consomme et qui sert à rien, la grosse carte Google Maps affichée sur la page de nous trouver. Voilà, on peut mettre un bouton, afficher la carte, ça grattera autant. Hop, c'est joli ça, vous avez du sens critique et des choses simples. Quand on produit, donc quand on est fournisseur, alors c'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'il faut forcément le faire. C'est pas parce qu'on s'est dit technologiquement, une nouvelle réalité, ce serait vraiment cool si on rajoutait un réseau de neurones pour faire je sais pas quoi, un coup de blockchain et 2-3 trucs qui servent à faire un peu du bling bling et qui vont faire vachement bien dans la plaquette market de la boîte. C'est pas parce qu'on peut qu'il faut réfléchir, économie, sobriété. Pourquoi? 2 raisons. Première raison, déjà ça sert à rien. Deuxième raison, ça va faire payer potentiellement le client pour un truc dont il n'a pas forcément besoin. Et j'aime bien, sur les 2 raisons, j'en rajoute une troisième, c'est que de toute façon, il va falloir le maintenir à un moment donné, et à terme, ça pourrait peut-être être un centre de coût qui est complètement inutile et qu'on peut s'épargner. On apporte une démarche éthique sincère. Éthique sincère, ça veut dire ne pas planter des arbres très loin. Si on peut éviter de polluer ici, déjà, c'est pas mal. C'est un bon début, par exemple. On mesure pour de vrai, et pas que ce qui nous arrange, parce qu'il y en a qui sont très forts pour ça. Par exemple, ils vont mesurer leur impact carbone de leur bureau, mais pas des camions qui transportent des trucs. Ou alors ils vont mesurer l'impact carbone de juste leur filiale là, mais pas tous les imports qu'ils font de l'étranger, etc., en Inde, en Chine ou autre. Ensuite, on se base sur des labels responsables, fiables et publics. Alors, je parlais de l'INR, il y a l'agence Lucie, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une agence qui fait une labellisation qui s'appelle RSE, donc c'est Responsabilité Sociale des Entreprises. Et avec l'INR, ils ont monté un label qui s'appelle l'INR Responsable. Donc lui, s'ils étaient déjà connus sur la partie sociale, là, ils se mettent sur la partie aussi responsable. Ça, par exemple, c'est un truc sérieux. Il y a d'autres trucs un peu moins sérieux, je ne donnerai pas de nom parce que je ne me fâcher avec personne, mais il y a des trucs qui sont purement déclaratifs, un peu internationaux, et que les gens peuvent avoir un peu en faisant juste un papier en fait. Et ça fait bien sur le site, mais c'est pas tout à fait sincère. Et après, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de professionnels ou d'assauts, ou de collectifs. Il y en a plein en ce moment. Donc, je parlais de l'INR tout à l'heure, ADN Ouest, il y a plein de bénévoles qui discutent, qui bossent dessus. Je ne sais pas s'il n'y aura pas un groupe de travail là-dessus à la French Tech un de ces jours. C'est probable qu'avec ADN, on organise des événements qui sont ouverts à tout public et gratuits dans le coin pour en parler. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher, les gens sont sympas. Il y a des groupes de travail, il y en a qui s'appellent Techologie, qui est complètement informel, avec que des techs et des chercheurs et des gens comme ça qui sont là juste pour échanger sur les sujets. Le collectif Grenati, on t'a parlé tout à l'heure aussi, qui est très impliqué. Donc, il y a vraiment des sources de documentation fiables et intéressantes à avoir sur le sujet. Voilà. Et t'as vu, j'ai fait combien? Ok. Je me rappelle bien. Mais j'ai pas fait longtemps. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Merci.